Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Donc, on va voir comment personnaliser sa propre chaîne YouTube et de manière à ce que vous puissiez le faire la même chose de votre côté de manière efficace, rapide et sans perdre de temps. Donc, pour faire cette personnalisation, on peut y accéder de deux manières différentes. Donc déjà, je me mets au niveau de la page d'accueil de YouTube. Donc voilà, quand vous lancez YouTube, vous arrivez sur la page principale comme celle-ci. Donc pour accéder à la première façon pour personnaliser sa chaîne YouTube, donc il suffit de cliquer en haut à droite au niveau de votre profil. Ensuite, de cliquer sur YouTube Studio. Et une fois que vous êtes ici, sur le tableau de bord de la chaîne, sur le côté gauche, il y a marqué personnalisation. Donc on clique sur personnalisation. Et là, on arrive à la page pour personnaliser notre chaîne. Donc là, on pourra personnaliser notre bannière, mettre une photo de profil, mettre une description et mettre notre filigrane sur toutes les vidéos. Donc voilà, donc là c'était la première façon d'accéder à la personnalisation de la chaîne. Donc là, je vais vous montrer la deuxième manière. Donc là, je retourne sur YouTube. Donc pareil, on part au départ de la page principale de l'accueil de YouTube. Donc pour personnaliser notre chaîne YouTube, on va passer par de l'autre côté. Donc là, pareil, on passe par le profil en haut à droite de l'écran, on clique dessus. Et là, on clique sur afficher votre chaîne. Donc là, on arrive ici. Et pour accéder à la seconde manière de personnaliser sa chaîne YouTube, il y a un petit bouton ici, au centre de l'écran, où il y a marqué personnaliser la chaîne. On clique dessus. Et voilà, donc là pareil, on retrouve notre page de personnalisation de notre chaîne. Donc là pareil, pour personnaliser la bannière, mettre la photo, mettre une description et mettre un filigrane sur la vidéo. Donc voilà, je vais vous afficher le premier élément pour personnaliser votre chaîne YouTube. Donc le premier élément, c'est la bannière. Donc la bannière, c'est un élément visuel qui remplit plusieurs fonctions essentielles. Donc un de ses principaux objectifs, c'est de créer une première impression pour les visiteurs qui arrivent sur votre chaîne. En même temps, ça peut afficher une certaine identité visuelle de votre chaîne. Et en même temps, ça permet de promouvoir vos contenus. Donc comme on va le voir, on peut au niveau de cette fameuse bannière, on peut mettre une image, comme j'ai mis ici au centre, j'ai mis une petite image du logo de YouTube. Ensuite, j'ai fait apparaître ici le pseudo de ma chaîne YouTube, mais à savoir que comme texte, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et en même temps, j'ai mis une phrase secondaire, quoi. D'accord? Donc ici, pour vous dire qu'au niveau de la bannière que j'ai créée avec Canva, donc pareil, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment créer facilement une bannière pour votre chaîne YouTube. Donc je vous conseille d'aller la voir. Donc après, en même temps, cette bannière, elle peut avoir pour fonction aussi de présenter rapidement le thématique de votre chaîne. Et en même temps, ça peut donner aussi envie aux spectateurs de s'abonner. Et en même temps, il faut se servir de la bannière YouTube pour communiquer des informations clés sur l'activité de votre chaîne. Donc voilà, moi l'activité de ma chaîne, c'est surtout de vous proposer des tutoriels, en grande partie sur comment utiliser une chaîne YouTube. Et en même temps, c'est de vous apprendre, enfin pas de vous apprendre, de vous montrer quelques tutoriels sur différentes applications. Donc là, moi j'ai marqué tout simplement comment apprendre simplement, d'accord? Sinon vous pouvez mettre
comment apprendre simplement. Et j'aurais pu mettre aussi des petites images des différents logiciels comme CapCut, OBS par exemple, YouTube, Canva. Donc là, vous pouvez mettre différents éléments qui rappellent ce que vous allez traiter donc sur votre chaîne, quoi. Donc, comme aspect, c'est un outil de communication visuelle et ça permet aussi d'intégrer des appels à l'action du style abonnez-vous, regardez mes vidéos tous les jours, ou tous les jours je poste une vidéo à telle heure, ou je poste une vidéo tous les lundis à 18 h ou tous les vendredis à 19 h. Voilà, vous pouvez mettre un texte d'appel à l'action, quoi. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la bannière de YouTube. Voilà, donc à présent on va passer au deuxième élément à mettre pour personnaliser votre chaîne YouTube. Donc c'est la photo de profil. Donc tout comme l'image de la bannière, on vous indique, enfin, il vous conseille d'utiliser donc une image de 98 par 98 pixels minimum, dont la taille ne dépasse pas 4 mégaoctets. Et donc ils vous disent d'importer cette image en format donc PNG ou GIF, quoi. Mais bon, moi je vous conseille de passer toutes vos images en PNG, quoi. Au moins c'est plus simple, quoi. Bon, ensuite, après, il faut s'assurer que votre image respecte le règlement de la communauté YouTube. Donc après, vous pourrez cliquer donc sur le petit point d'interrogation et cliquer sur en savoir plus. Et là, vous aurez d'autres conseils à suivre, quoi, pour que votre photo soit sans souci et que cette image respecte le règlement de la communauté de YouTube, quoi. Et donc c'est pareil, comme pour l'image de la bannière, à l'image de la bannière, pareil, vous avez des recommandations au niveau de la taille. Alors, cette fameuse photo de profil, c'est une sorte donc d'identité visuelle et c'est la première impression des visiteurs sur votre chaîne. En gros, cette photo de profil, ça représente donc votre personnalité. Donc après, vous pouvez mettre soit une image, soit un texte, soit une photo. Donc ça, c'est fonction de la personnalité que vous voulez donner donc à votre chaîne YouTube, quoi. Et à savoir que cette photo de profil, ça apparaît à côté de vos vidéos et en même temps des différents commentaires que vous pouvez déposer dans les commentaires sous toutes les vidéos où vous déposez donc vos fameux commentaires, d'accord? Donc en même temps, le fait de mettre donc une photo, ça transmet une image un peu plus professionnelle et ça renforce aussi donc la crédibilité de votre contenu, quoi. Donc c'est mieux de mettre une photo que de laisser votre chaîne sans photo, quoi. Ça fait une chaîne qui n'est pas entièrement finie, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, à présent, on va voir la dernière partie, enfin une des dernières parties de personnalisation de votre chaîne YouTube. Donc ici, là, il n'y a rien à faire au niveau du nom. Donc ça, c'est le nom que vous avez choisi donc, pour créer votre chaîne YouTube. Donc là, par contre, je vous invite à ne pas mettre de chiffres. Mettez juste un texte qui se rapproche du thème donc de votre chaîne YouTube. Ou alors, voilà, il faut que ça soit facile à répondre, enfin à retenir, facile à comprendre et éviter de mettre des chiffres que ça n'apporte rien du tout, quoi. Donc après, bon là, l'identifiant, ça c'est donné automatiquement, donc enfin c'est choisir, donc moi j'ai rajouté ça. Ça c'est quand vous créez votre chaîne, donc il y a une partie identifiant, donc moi j'ai marqué ça, d'accord? Et en plus, à savoir que quand vous partagez votre chaîne sur les réseaux sociaux, vous pouvez copier ce raccourci-là, d'accord? Vous faites un copier-coller, et là, les gens arriveront directement sur votre chaîne YouTube. Voilà, donc là, vous pouvez copier cette adresse URL, quoi.
Donc après, à savoir que cet identifiant, ben, on peut le modifier, mettre un autre nom, et après, ben, on peut le faire ça tous les 14 jours, quoi. D'accord? Donc tous les 14 jours, on peut modifier ce fameux identifiant, quoi. Ensuite, on a la partie donc description. Donc ça, ben, on verra cette partie-là, comment la faire. Donc là, ben, la description, ça sert pour l'algorithme de YouTube, pour savoir ben, ce que vous présentez donc, sur votre chaîne. Et en même temps, ça apparaît dans la partie à propos de votre chaîne YouTube. Comme ça, les spectateurs, ils peuvent voir donc brièvement ben, ce que vous faites donc sur votre chaîne. Donc là, ben, vous pouvez mettre des mots-clés pour que l'algorithme aide au référencement de votre chaîne. Et par contre, bon, ça, après, je vous montrerai ben, plus tard dans mes vidéos que je compte faire sur YouTube. Bon, moi, j'ai utilisé donc une intelligence artificielle qui m'a créé donc cette description, quoi. D'accord? Donc ça, ben, je ferai un tutoriel donc plus tard sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne louperez pas la sortie de cette vidéo, quoi. Donc ça, ajouter une langue, ça, je vous en parle pas, parce que dans les mois ou semaines à venir, donc l'ensemble de la planète pourra lire automatiquement vos chaînes dans leur propre langue, quoi. Donc quand ce sera un Américain qui tombera sur votre chaîne, ben ça sera traduit automatiquement par YouTube, quoi. D'accord? Donc là, je sais qu'il y a pas mal de chaînes, bon, c'est les chaînes principales qui ont déjà eu cette fonction qui a été mise d'office. Donc là, ben, c'est pour ça que je ne vous parle pas de ça. Il y a des changements qui vont apparaître, venir dans quelques semaines ou dans quelques mois, quoi. Ici, ben, on retrouve donc notre URL. Donc quand vous faites un copier-coller de cette URL, vous avez vu, vous avez le petit bouton copier. Eh ben, c'est exactement le même raccourci que ça. Donc par contre, je vous conseille plutôt de mettre en raccourci cette URL pour promouvoir votre chaîne YouTube que de mettre ce système-là. D'accord? Ensuite, au niveau de la personnalisation, donc là, à ce niveau-là, on peut rajouter des liens. Et ces liens, ils apparaîtront sur le profil à la page à propos de la chaîne. Donc là, on peut faire la promotion de notre site internet. Si vous avez un site, par exemple, il suffit de cliquer sur ajouter un lien. Donc là, vous mettez le lien que vous voulez, enfin le titre que vous voulez, et après vous mettez l'URL de votre site internet, par exemple. Ou alors, vous pouvez marquer Facebook et vous mettez ben, votre URL de votre profil Facebook ou de TikTok ou d'Instagram. D'accord? Et après, ben ça, vous pouvez, une fois que vous avez ajouté donc un premier lien, vous pouvez en ajouter un deuxième, un troisième, un quatrième, d'accord? Et après, ben, si vous voulez supprimer un lien que vous avez mis donc dans votre partie à propos de votre chaîne, ben, vous pouvez venir ici et vous cliquez sur supprimer et ça enlève automatiquement le lien que vous avez, que vous venez d'enlever. Par contre, quand vous ajoutez un lien ou autre, n'oubliez pas après, en haut à droite, de cliquer donc sur publier. Quand vous avez fait différents changements sur cette page de profil, d'accord, n'oubliez pas de cliquer sur publier en haut à droite pour que cela valide l'effet, d'accord. Ensuite ici, donc moi, il y a mes coordonnées, donc ça, je les laisse en accès libre. Donc ça apparaît dans la partie à propos de notre chaîne aussi. Et donc là, les gens, ils ont juste à cliquer sur la petite enveloppe pour faire afficher mon adresse de profil, quoi. Donc ça permet aux gens ben, de vous contacter selon le thème de votre chaîne. Si vous faites une chaîne sur la finance, sur le gaming ou autre, ben donc il y a des professionnels qui peuvent vous contacter et vous proposer différentes opérations. D'accord? Donc ça permet ben, à des personnes
professionnels donc de vous contacter, quoi. Et ensuite, pour finir donc cette page de profil, on tombe sur le filigrane vidéo. Donc là, c'est pareil. Donc j'ai fait une vidéo sur ça. Donc je vous invite à consulter donc ma chaîne vidéo et de voir donc dans la partie playlist YouTube ou alors dans la partie vidéo, et vous trouverez sur la vidéo comment mettre un filigrane vidéo sur votre vidéo YouTube que vous avez transmis à YouTube, quoi. Et là, pareil, petit rappel, vous pouvez mettre le filigrane soit juste en fin de vidéo. Donc là, quand vous sélectionnerez ça, ben vous direz à YouTube de mettre la vidéo de telle minute à telle minute, de telle minute jusqu'à la fin. Ou par contre, vous voulez que votre filigrane il apparaisse rien qu'à partir de telle minute de votre vidéo. Mais moi, je vous conseille de mettre ce filigrane. C'est un appel à l'action. Et là, par contre, autant sur la bannière, les gens ne peuvent pas cliquer sur la bannière sur l'appel à l'action. Par contre, là, sur la vidéo, ben, les personnes qui cliqueront sur le petit carré « Abonnez-vous » ici, eh ben, ils seront automatiquement abonnés à notre chaîne YouTube, quoi. Et pareil, au niveau du profil, à tout moment, vous pouvez modifier votre image de bannière. À tout moment, vous pouvez modifier votre photo. Vous pouvez à tout moment, comme on l'a vu, tous les 14 jours, modifier votre identifiant. Vous pouvez modifier votre description. Vous pouvez ajouter ou supprimer des liens qui apparaissent dans la partie à propos de votre chaîne. Vous pouvez bien sûr après modifier dans vos paramètres votre adresse mail. Et pareil, vous pouvez modifier votre filigrane vidéo. Donc je vous conseille, quand vous avez décidé de lancer votre chaîne vidéo, mais lancez-vous, quoi. Vous mettez une description à l'arrache, quoi, une photo, une bannière, un filigrane, et après, une fois que vous serez plus à l'aise avec les outils, eh bien, vous pourrez affiner donc votre profil plus sérieusement. Donc ça évite de trop procrastiner. Donc voilà pour cette partie profil. À présent, donc on va voir la dernière partie pour personnaliser sa chaîne YouTube. Ça va être donc l'onglet accueil. Alors, qu'est-ce que cet onglet accueil? Donc là, ben, je retourne vite fait au niveau de ma chaîne. Donc c'est une partie qui va apparaître ici, dans la partie basse de votre page d'accueil. Donc là, vous retrouvez votre bannière, votre photo de profil. Ici, on a la partie donc description qu'on a vue donc précédemment, d'accord. Là, pareil, ce que je vous disais, quand certains professionnels veulent vous contacter, ben, ils peuvent cliquer ici, et là, ça affiche l'adresse, quoi. Voilà. Donc du coup, là, on va voir comment personnaliser cette partie-là. Donc là, je retourne donc dans personnaliser la chaîne. On va cliquer donc sur onglet accueil. Donc là, ben, d'office, il est l'onglet accueil est sélectionné. Si vous ne voulez pas mettre les différentes sections que je vais vous montrer à présent, ben, vous décochez le bouton, vous cliquez sur publier et là vous n'aurez rien à rajouter dans l'onglet accueil. Donc ça, c'est pas ce que je veux faire, donc je resélectionne, mais je vous dis en principe c'est sélectionné d'office là. Donc là, au niveau de la disposition des sections qu'on peut faire apparaître dessous, donc c'est pour personnaliser la page d'accueil de votre chaîne en y ajoutant jusqu'à 12 sections. Donc là, on peut personnaliser la présentation de la page d'accueil de votre chaîne YouTube pour que les spectateurs voient soit la bande-annonce de votre chaîne, soit une vidéo particulière ou certaines sections. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur en savoir plus, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà ajouter une première section. Donc comme je vous ai dit précédemment, on peut donc ajouter une bande-annonce. Donc c'est quoi une bande-annonce de la chaîne? C'est une vidéo de présentation. Donc vous vous enregistrez et vous présentez votre chaîne vidéo. Donc ça doit être assez rapide, quoi, quelques minutes, quoi.
une fois que vous avez téléchargé la vidéo, ben vous pourrez la mettre ici, vous cliquez sur bande annonce et là, votre bande annonce, une fois qu'elle apparaît dans vos vidéos, vous la sélectionnez et la vidéo s'ajoutera en section sous votre page d'accueil. Alors, on va ajouter donc notre première section. Alors, donc là c'est pareil, petite parenthèse, vous pouvez aussi faire une section qui soit réservée uniquement pour les abonnés. Donc là, quand vous débutez une chaîne, vous n'avez pas cette sélection à mettre en place parce qu'il faut déjà avoir pas mal d'abonnés, quoi. D'accord? Ça ne sert à rien de sélectionner des vidéos juste pour un abonné ou 2 abonnés ou 5 abonnés, quoi. Donc ça, c'est vraiment plus tard. À la rigueur, quand votre chaîne sera monétisée, eh bien, vous pourrez faire une section où là, vous mettrez des vidéos qui ne seront accessibles que pour les abonnés de votre chaîne. Donc là, ce n'est pas mon cas. Alors moi, qu'est-ce que je vais rajouter comme première section? Ça va être mes vidéos les plus populaires. Donc là, pour l'instant, j'en ai 3. Là, je suis en train d'en enregistrer donc une 4e. Et ça sera donc comment personnaliser votre chaîne YouTube. Donc après, ben, automatiquement, elle apparaîtra ici. Par contre, après, ben, quand vous aurez des dizaines, voire des centaines de vidéos, ben, ici, ce seront vraiment vos vidéos les plus populaires de votre chaîne, que ce soit des vidéos qui ont une semaine, qui ont 1 an, 10 ans ou 20 ans, ben, ça sera les vidéos les plus populaires qui apparaîtront ici en premier. Ensuite, on va ajouter donc une nouvelle section. Donc là, c'est une section que je vous conseille fortement de mettre en place, c'est des playlists. Donc sur votre chaîne, je vous conseille fortement de classer vos vidéos dans différentes playlists. Donc chaque playlist aura un certain thème. Donc moi sur ma chaîne, actuellement j'ai que deux playlists. Une qui traite du logiciel CapCut. Donc là c'était une vidéo qui disait comment monter une vidéo avec CapCut. Et après donc j'ai créé une autre playlist que j'ai appelée YouTube, parce que là je vais mettre différents tutoriels pour créer votre chaîne YouTube ou différents tutoriels pour bien savoir se servir donc de YouTube, d'accord? Donc après, c'est quand vous téléchargez une vidéo, vous cliquez sur la playlist que vous avez créée déjà, et la vidéo se mettra automatiquement d'elle-même dans la playlist, d'accord? Donc après, tout se fait en automatique. Au niveau d'une 3e section que j'ai pour habitude de mettre, c'est une section vidéo. Donc là, c'est pareil, dans l'onglet d'accueil, le spectateur pourra voir alors là, toutes les vidéos que j'ai faites. Parce que quand vous êtes sur la page d'accueil de YouTube, vous avez donc différents créateurs. Par contre, là, dans l'onglet d'accueil, il n'apparaîtra toutes les vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, quoi. Donc là, forcément, c'est en wax. Tout sera mélangé, quoi. Mais là, le spectateur pourra voir l'ensemble de toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Ensuite, autre section que vous pouvez mettre, donc là, c'est la section vidéo courte. Donc ça, c'est les shorts. Donc ça, c'est toute vidéo verticale de moins de 3 minutes sont mis dans cette section-là, d'accord? Donc moi, pour l'instant, je ne compte pas mettre de vidéos courtes, quoi, pour l'instant, d'accord? Mais plus tard, quand je voudrais mettre, quand je commencerai à réaliser des vidéos courtes sur ma chaîne, elles apparaîtront automatiquement dans cette section. Par contre, comme je viens de vous le dire, dans l'immédiat, je ne compte pas faire de vidéos courtes, donc ça ne sert à rien qu'il apparaisse une section vidéo courte et qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Donc pour ça, il suffit d'aller dans la section vidéo courte ici, vous cliquez sur les 3 petits points verticaux et vous cliquez sur supprimer la section. Donc là, c'est pour vous dire que que les 3 sections que j'ai déjà faites là,
eh bien, on peut les supprimer, quoi. Il suffit de cliquer ici, de cliquer sur supprimer, et ça vous enlève la section, hein. Par contre, je vous rappelle que quand vous faites un changement ici, n'oubliez pas de cliquer sur publier. Donc, on n'est pas encore là. Donc là, on va cliquer donc, sur ajouter une section. Donc là, moi, j'ai pour habitude de rajouter donc une autre section, c'est chaînes sélectionnées. Donc soit vous faites un lien vers une de vos chaînes secondaires qui a quand même un lien avec votre chaîne actuelle, d'accord? Donc moi, ma chaîne secondaire, c'est une chaîne de gaming. Donc il y a très peu de gens qui veulent savoir comment faire un tutoriel sur YouTube, comment suivre un tutoriel sur CapCut, sur Canva ou autre. Donc ils ne seront pas intéressés par une chaîne de gaming. Donc ça ne sert à rien que je leur mette ma chaîne de gaming ici, d'accord? Donc ici, je vais faire donc une section que je vais l'appeler donc abonnez-vous. Et ici, là, dans cette partie où il y a marqué donc n'importe quelle chaîne de YouTube, donc là je clique à droite. Donc là j'ai déjà copié donc l'adresse de ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'est ma chaîne actuelle où là je renvoie donc les spectateurs pour qu'ils s'abonnent. Donc là vous voyez, donc là j'ai mis l'URL de ma chaîne YouTube. Ensuite, à la suite de votre adresse URL de votre chaîne YouTube, vous rajoutez ça, point d'interrogation, sub. Alors là, c'est le tiret du 8, ouais, c'est le tiret du 8 de votre clavier, confirmation égale 1. Et donc, du coup, ça fera un appel à l'action aux spectateurs de s'abonner à ma chaîne, d'accord? Là, je sélectionne ma chaîne, d'accord? Et on fait OK. Et donc là, vous voyez comment cela apparaîtra dans la section. Donc là, surtout, on n'oublie pas de cliquer donc, sur publier. Les modifications ont été publiées. Donc là, je vais retourner au niveau de ma page de ma chaîne, donc votre chaîne, d'accord? Et là, on va voir donc les différents changements qu'il y a lieu. Donc on retrouve notre bannière, on retrouve donc notre profil. On a toujours la partie description à propos, d'accord? Donc là, je vous rappelle que dans la partie à propos, vous pouvez mettre des liens pour emmener vos spectateurs. Là, pareil, on peut faire un lien pour qu'ils s'abonnent à nouveau. Hein, c'est un rappel à nouveau, quoi. Donc le filigrane, ça donne un rappel pour que les gens puissent s'abonner en cliquant sur un bouton. Dans la partie à propos, on peut rajouter un lien pour que les gens cliquent sur notre lien pour qu'ils s'abonnent. Et là, dans notre page d'accueil, on retrouve en bas sur abonnez-vous. Donc là, si les gens cliquent dessus, ils tombent directement donc sur notre page YouTube, d'accord? Ensuite, on voit bien notre section donc populaire, vidéo populaire, on voit notre section playlist et on voit notre partie de toutes les vidéos qu'on a mis sur notre chaîne, d'accord? Donc là, vous voyez, ma chaîne, elle est récente, elle a une semaine. Hein. Et donc c'est pareil pour revenir à la playlist. Vous voyez qu'ici, donc là il y a une, bon là ici il y a deux vidéos, on va cliquer sur celle-ci. Et là par exemple après le spectateur lui peut cliquer sur afficher la playlist complète. Et là il voit toutes les vidéos qui vont se mettre les unes à l'arrière des autres. Donc toutes les vidéos que je vais faire pour savoir comment utiliser YouTube apparaîtront dans cette playlist là. Donc voilà, donc je retourne ici dans afficher votre chaîne. Donc voilà les différentes sections, à quoi ça sert, quoi. Voilà, donc après c'est pas fini pour la personnalisation d'une chaîne YouTube, mais ça donc on le verra donc dans la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment paramétrer votre chaîne. Alors pour ne pas rater la future vidéo, je vous engage à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous
pour une nouvelle vidéo. Bye bye.